Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo top 100, donc le numéro 12. Je vais vous parler du groupe Radiohead et de l'album Kid A. Donc pour la petite histoire, Radiohead c'est un quintet anglais. Ils sont apparus avec leur premier album Pablo né en 94 au moment de la Britpop, avec Oasis, Blur, Suede, Pulp, Elastica, The Verve. Et donc sur les deux premiers albums, c'est de la Britpop, c'est-à-dire c'est influencé par le rock des années 60, mis au goût du jour dans les années 90, et leur plus gros tube, c'est Creep, qui est une chanson qui est régulièrement passée à la radio, encore aujourd'hui et encore à l'heure actuelle. Donc les deux premiers albums, c'est de la Britpop, donc les journalistes rock mettent dans les meilleurs albums de tous les temps leur troisième album, OK Computer, qui commence à s'éloigner de la Britpop pour aller vers quelque chose de beaucoup plus travaillé, de beaucoup plus expérimental. Mais selon moi, le meilleur album de Radiohead, c'est celui-ci, Kid A, avec lequel ils vont complètement s'affranchir de la Britpop et partir dans tous les sens. D'ailleurs, à l'époque, l'album est sorti en 2000, ils vont être comparés à Pink Floyd, dans le sens où ils vont créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'expérimental, de facilement écoutable. Hein. Radiohead, c'est du rock. Moi, j'appelle ça du rock expérimental psychédélique, dans le sens où ils vont incorporer des sons électro, enfin des touches électro, des sons de guitare assez novateurs pour l'époque, et donc s'affranchir totalement du courant qui les a fait connaître. Pour moi, cet album, c'est un chef-d'œuvre dans le sens où c'est un album homogène. Toutes les chansons sont bonnes. Il y a une cohérence globale de cet album. Chaque titre s'enchaîne merveilleusement bien. Il y a une atmosphère pesante et cette voix de Tom York qui est tout à fait identifiable, assez plaintive, assez aiguë. Et la voix de Tom York, on aime ou on n'aime pas, c'est un peu le souci avec Radiohead. C'est-à-dire que soit on n'accroche pas du tout, parce que sa voix est vraiment particulière, ne serait-ce que par son physique, un peu chétif, maladif, tout mince, le visage blafard. Mais moi je trouve sa voix plaintive justement sert merveilleusement bien le fond sonore et la musique que les musiciens ont composé pour cet album. Et donc c'est le chef-d'œuvre de Radiohead. Donc c'est un diptyque, c'est-à-dire que il y a Kid A, sorti en 2000, et en 2001 sortira Amnesiac, donc la suite de Kid A. Donc moi je vous conseille d'écouter les deux, Kid A et Amnesiac, parce que c'est un duo, un diptyque. Mais pour moi, Kid A est le meilleur album de Radiohead. Tout simplement, c'est un sommet. Je trouve la pochette magnifique. Je trouve qu'il n'y a absolument rien acheté dans cet album, et c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre absolu. Je vous conseille de l'écouter. Donc sur la forme, comme j'ai dit, c'est du rock expérimental comparé à Pink Floyd à l'époque, donc très très accessible. Donc n'hésitez pas à l'écouter, jetez-vous sur cet album, découvrez la quintessence de Radiohead, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, voir quel est votre album préféré, si ce n'est pas celui-ci. Voilà, et ben bonne écoute et à très bientôt. Au revoir.